Bonjour, bienvenue dans le podcast Danse avec le chaos. Je suis Doc La Luna. L'Inde, mon pays d'origine, m'a appris à danser avec le chaos, à faire des obstacles de la vie, des opportunités pour grandir. Après une carrière de médecin classique, je décide de quitter la blouse blanche. Je ne me retrouve plus dans les codes de notre société patriarcale, post-colonialiste. Les sujets qui me passionnent, se réapproprier les sagesses de son corps, de ses sens, de ses cycles, écouter les messages de son âme, incarner sa mission de vie et sa puissance, contribuer à partir d'un espace de guérison et d'alignement, être au service de la vie, déployer sa vision intégrative, incarner sa spiritualité dans ce monde. Ce sont des sujets que j'explore au quotidien avec les femmes de mon école, la Tribe Empowering School. Ce podcast pour moi, c'est un rendez-vous avec mon âme et avec toutes les âmes qui souhaiteront partager un espace de reconnexion, de célébration, malgré nos doutes et les temps incertains que nous traversons. Je vous propose de transformer le chaos qui fait peur en chaos créateur. Namasté. Et ça y est, nous voici dans un nouvel épisode, un épisode extra du podcast Danse avec le chaos. Et pourquoi il est si extra ? Déjà parce que j'avais plus de créneau théoriquement pour ce mois de février sur la mission de vie, mais j'avais vraiment envie de vous faire découvrir ou redécouvrir ma chère amie et sœur du monde, Geneviève Young. Merci, ma sœur d'amour. Oui, c'est toujours un plaisir. Tu sais à quel point j'aime échanger avec toi. Nos conversations sont directement connectées au cœur et c'est ça, j'adore ça parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression que c'est échanger avec toi, ça l'enrichit encore plus ce que je vis. Donc, c'est un cadeau que je m'offre aussi en même temps. Merci. Écoute, c'est complètement partagé, cette histoire des neurones miroirs où avec des personnes comme toi, en fait, on a beau ne pas être dans le même continent, j'ai l'impression qu'on évolue sur les mêmes longueurs d'onde, qu'on explore des choses au même moment et qu'on est à la recherche de mêmes solutions, de pistes pour améliorer nos vies un peu au même moment. Donc, c'est pour ça que je trouvais intéressant de prendre ce temps avec toi. Mais déjà, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, comment est-ce que tu te définirais aujourd'hui? Je ris toujours à cette question-là parce que c'est tellement compliqué pour moi de me définir. Je suis une femme qui s'intéresse à tellement de choses, tu sais, puis en fait, je fais ce que j'aime, je crée ce que j'aime. Puis ça passe par la technologie. J'ai étudié en informatique. C'était mes premières études. Ensuite, en gestion d'entreprise. Ensuite, ça passe aussi par les communications. J'ai eu des émissions de télé. J'ai écrit dans des magazines, dans des journaux. J'ai écrit 14 livres. Ça passe comme auteur en anglais, en français. J'anime des conférences. J'anime. Alors, puis parfois, il y a des choses que j'ai plus envie de faire, puis il y a d'autres choses qui se pointent, qui m'amènent à vouloir développer encore plus, en fait, mes intérêts. Puis je suis très curieuse de nature. J'aime beaucoup m'impliquer, mais je m'implique jusqu'à ce que pendant que ça vibre, puis quand ça vibre plus, je suis quelqu'un qui peut rapidement se désintéresser aussi et rapidement passer à autre chose sans rien retenir. Tu sais, j'ai créé beaucoup d'entreprises qui, par la suite, il y a des gens qui ont acquéri ou que, tu sais, puis je laisse aller, puis je passe à autre chose. Tu sais, je vois ça un peu comme une artiste peintre qui fait des tableaux, qui s'attache pas du tout à ses tableaux, puis qui continue de peindre parce que c'est ce qui la stimule, c'est ce qui l'intéresse, c'est ce qui lui donne le contact direct avec la vie. Puis moi, Jacques Salomé m'avait nommé
Geneviève vivante. Et puis, maintenant, je comprends pourquoi c'était mon surnom, pourquoi il m'appelait comme ça. Maintenant, je le sais, c'est ça, j'aime sentir la vie me traverser. Merci pour cette présentation. Je pense que ça va parler à beaucoup de personnes qui ont du mal à rentrer dans les cases, qui ont cette sensation d'être appelées par plusieurs projets, d'aller à fond dans un projet, puis ensuite, une fois que c'est plus le truc est plus là, bah, de le lâcher. Et dans notre société classique, traditionnelle, on te dirait, mais tu lâches les choses, tu t'accroches pas, t'es pas motivé, enfin, tu vois. Et alors qu'en fait, toi, tu es la preuve vivante que tu peux aller à fond dans quelque chose parce que c'est juste à ce moment-là. Et puis, dès que Tout à tu sens fait. que ça y est, tu as fait ce que tu avais à faire, tu te détaches et tu lâches à l'univers, en fait. Et tu passes à quelque Exactement. chose qui va être vivant pour toi à un autre moment. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, ce que je peux dire en lien avec ça, c'est que je matérialise beaucoup. Je suis beaucoup dans le sens où j'ai un projet, j'ai un rêve, ça m'excite, ça me parle, je le crée, tu comprends? Puis après, je passe à autre chose, tu sais. Alors, puis je trouve que mon exemple ici avec les Bahamas, je suis arrivée ici, j'avais un resort, je recevais des groupes qui venaient pour la méditation, le yoga. Chaque semaine, j'avais des groupes différents. Et puis, après un certain temps, en fait, ça m'excitait moins. J'avais plus je sentais que je passais à autre chose. Et puis, ben, c'est ce que j'ai fait aussi, en ayant d'autres espaces, mais en étant moins responsable d'animer ou d'organiser pour les autres. Donc, c'est comme ça que je suis. Puis c'est intéressant que tu dises que dans notre société actuelle, il y a des gens qui m'ont dit, ah, t'es comme une girouette, tu passes trop vite d'un projet à l'autre. On dirait que, tu sais, moi, on me reprochait de ne pas avoir mis assez de temps dans les émissions de télé parce que j'aurais pu être une grande vedette très pas. Mais moi, c'est pas ça qui m'intéresse, moi. C'est pas de rester longtemps dans quelque chose, c'est d'y goûter, c'est de le vivre jusqu'à ce que je sente que, ah ben, je me suis bien nourrie de ça, puis là, j'ai envie de goûter à autre chose. Ouais. Ouais, tu as l'énergie d'une pionnière, en fait. Tu Exactement, tout ouvres à des fait. chemins là où on n'est pas encore allé, puis une fois que c'est fait, en fait, tu laisses les autres prendre le Oui, relais, aller faire, comme tu dis, continuer à creuser dans un chemin pour devenir connu, pour voilà, aller jusqu'au bout d'un projet, comme tu disais, pour la télé ou les émissions de télé que tu avais envie. exactement. Et alors que toi, c'est pas ça qui t'intéresse, c'est d'allumer, j'ai envie de dire, des nouveaux espaces. Et alors, Ouais. parle-nous un peu de ce nouvel espace que tu es en train d'allumer et Ah. qui me parle beaucoup parce que je pense que beaucoup de personnes ont, comme nous, beaucoup entendu ces derniers mois, voire ces dernières années, la notion de crypto-monnaie ou tout ce qui se passe autour de la décentralisation. Parce qu'on a bien compris que Oui, l'une des raisons de ces crises qu'on traverse, c'est que tout est centralisé, il y a un monopole dans tous les domaines et que l'une des branches, d'ailleurs, une des branches à laquelle, dans les milieux de la spiritualité, on n'aime pas beaucoup parler, qui est l'argent, ben, ça obéit à cette règle de la centralisation. Et on commence à comprendre que ce domaine-là aussi, il est exploré, travaillé par des personnes comme toi qui sont développeurs, qui s'y connaissent bien en informatique. Et j'aimerais que tu nous en dises plus parce qu'on a cette intuition que c'est vers là qu'on va. Mais quand on ne vient pas du milieu de l'informatique, on se dit, on n'arrive pas à comprendre ce que c'est. oui, tout à fait. En fait, on l'appelle le nouveau monde décentralisé. Puis là, ça inclut plein d'éléments là, dont je vais parler rapidement là, parce que je vais offrir de la formation là-dessus aussi. Mais On en parlera, oui. oui, tout à fait. Alors, tu sais, centraliser, décentraliser, en fait, moi, je pense pas qu'on va complètement se décentraliser avec l'informatique. Je pense qu'il y a certains domaines qui nécessitent une décentralisation. Et puis, surtout, ce qu'on vit en ce moment avec Internet, avec les réseaux sociaux, alors, on parle d'un web 3.0. Donc, actuellement, on est toujours dans le web 2.0. Ce que c'est exactement le web 2.0, c'est, on pourrait parler du phénomène des réseaux sociaux qui est arrivé surtout là, avant les années 2000, là, 98, 96, jusqu'à aujourd'hui. Et puis, ce phénomène-là, ce que ça le fait, c'est que ça l'a centralisé sur des plateformes, des données.
Donc, toutes nos données, moi, je suis une créatrice de contenu, toi aussi. Si on dépose nos données dans YouTube, dans Facebook, dans Twitter, ben, ça nous appartient plus. Donc, notre contenu va servir à des grandes entreprises qui, elles, vont vraiment centraliser tous les contenus de tout le monde et toutes les données personnelles, c'est-à-dire qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu fais, où tu vas. Et puis ensuite, ces données-là sont vendues. Ils sont vendus à des entreprises pour fin marketing publicitaire, bon, pour faire de l'argent. Donc, on nous dit, bien, les plateformes vous coûtent absolument rien, mais finalement, on est les payeurs de ça parce que les entreprises nous vendent plein de choses, puis on voit passer plein de publicités. Alors, ça, c'est la façon centralisée, hein? Donc, on est en train de centraliser les données, on est en train de centraliser les informations pour les revendre. Décentraliser, c'est qu'on travaille avec, au lieu de travailler avec des applications comme Facebook, Twitter, YouTube et tout ça, là, on travaille avec ce qu'on appelle des decentralized applications, donc des applications décentralisées. Peut-être que vous connaissez Telegram, peut-être que vous connaissez Discord, peut-être que, bon, il y a plein d'applications décentralisées qu'on peut utiliser maintenant. Qui sont privatisés, qui font en sorte qu'on n'a pas besoin de répondre ou de partager des données. Les données sont vraiment dans notre compte, c'est encrypté. Donc, la façon de travailler est complètement différente, même si l'utilisation, le front-end qu'on appelle, là, ce qu'on voit, n'est pas si différent que ça. C'est juste que le fonctionnement est vraiment différent. On va même retrouver des decentralized applications où est-ce qu'on va être payé. Donc, si, par exemple, je peux te raconter un peu, puis ça, je vais en parler plus dans ma formation, mais il existe des applications décentralisées qui sont un peu comme YouTube, sur lesquels on peut mettre du contenu vidéo. Les artistes musiciens, par exemple, peuvent faire ça, ou même les orateurs, les conférenciers. Et puis, si j'écoute une conférence, disons que je vais sur cette application, j'écoute une de tes conférences, et puis là, il y a une publicité qui passe, mais moi, je reçois de l'argent. Je vais recevoir la crypto-monnaie, par exemple, pour me payer pour regarder la publicité, parce que ça devrait être comme ça que ça fonctionne. Alors, et puis toi, tu vas aussi recevoir une part de ça. Moi, je vais recevoir une part de ça. Donc, c'est complètement une autre perspective. Donc, il faut vraiment voir ça d'une autre manière, où est-ce que là, le créateur de contenu est reconnu pour le contenu qui vient déposer dans l'application. Alors, de plus en plus, il y a ces applications-là qui existent, que moi, je veux faire connaître, que moi, je veux que les gens sachent qu'elles sont là. Et puis, c'est toujours relié, cette façon de fonctionner-là est toujours reliée à de la crypto, ou pratiquement toujours à de la crypto-monnaie. Donc, la crypto-monnaie, en fait, c'est une valeur qui est digitalisée. Une valeur aussi qu'on peut encoder. En fait, on peut lui donner la valeur qu'on veut, de la manière qu'on veut. On peut la programmer. Donc, de toute manière, même avec les banques, la plupart des transactions, c'est juste du code en ce moment. Et la crypto, c'est à peu près la même chose. C'est juste qu'on va y attribuer une valeur selon ce qu'on fait, ce qu'on crée, selon le projet dans lequel on va travailler. Donc, il y a toutes sortes de projets super intéressants qui existent, dans lesquels moi, je suis impliquée, dans d'autres que je ne suis pas impliquée. Puis aussi, des projets qui prennent de plus en plus d'espace. On a juste à regarder, je ne sais pas si, mais dernièrement, il y a Miami qui a parti le Miami Coin. Puis le maire est très impliqué. La ville vient de faire 5 millions en Miami Coin qui est redistribué parmi les habitants, qui va payer les taxes pour les habitants. En fait, qui va amener les habitants à vivre beaucoup plus de prospérité. Puis tout ça, ça s'est fait avec des projets internes. Et puis ça, on commence à le voir de plus en plus. On peut penser au El Salvador aussi, où est-ce que le gouvernement a choisi
d'accepter le Bitcoin comme étant la monnaie courante là-bas. Et là, c'est ce qui va être utilisé partout dans le pays. La plupart des pays des Caraïbes aussi, en ce moment, la plupart des îles antillaises, en fait, ben, celles qui sont indépendantes surtout, sont en train d'instaurer la crypto-monnaie, comme ici aux Bahamas. Moi, je suis aux Bahamas en ce moment. On utilise le Sand Dollar comme étant notre crypto-monnaie. Et puis, ben là, il y a toutes sortes de projets qui sont en train de prendre forme pour initier les gens aussi à la crypto, pour permettre des échanges, que ce soit des échanges de services avec une crypto qui pourra être aussi échangée dans les magasins, dans les supermarchés, Alors, c'est complètement des nouvelles façons d'exister, des nouvelles façons de faire des affaires, d'interagir ensemble. Et moi, je suis intéressée à en parler justement pour apporter plus de liberté, plus de prospérité, plus de souveraineté aussi en lien avec l'argent, parce que l'argent, en fait, c'est de l'énergie. Tu sais, oui, on a représenté l'argent avec des billets de papier, mais ça peut être du code aussi, puis ça fait la même job, tu sais, c'est pas différent. Donc, c'est vraiment de se détacher aussi de la manière qu'on voit l'argent, puis de la relation qu'on a établie avec ces billets de papier-là. Et moi, c'est ça qui m'intéresse beaucoup en ce moment, c'est de plonger dans ces projets-là, puis d'observer aussi les coder pour que presque tous les biens deviennent des genres de jetons. Et on appelle ça le tokenization. Et puis ça, pour moi, c'est une grande passion en ce moment-là. Mais ça fait partie de, je pense, toutes les choses que tu vas nous partager. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment à aller faire un tour sur le lien et sur ta formation que tu vas donner le 20 février. Moi, je serai là, hein, parce que c'est vraiment des sujets qui me parlent. Et pour le coup, tu vois, en plongeant un peu dans ces sujets-là, je me rends compte que ça nous demande de travailler notre cerveau. Parce qu'on est vraiment en train de parler de quelque chose de vraiment nouveau où on a tellement été habitués, comme tu dis, à cette relation au papier, argent, aux cartes bleues, que là, ça va nous amener, je pense vraiment, à une autre dimension en termes de souveraineté. Et moi, j'ai hâte qu'on rentre dans ce monde qui va nous permettre de nous épanouir encore plus. Surtout, je parle beaucoup aux créateurs, aux créatrices de contenu, comme tu dis, qui donnent énormément déjà de valeur au monde, mais qui, pour l'instant, dans notre système actuel, avec ces systèmes centralisés, c'est pas forcément facile de faire tourner cette roue de prospérité et d'abondance. Tout à fait. En fait, en anglais, on va utiliser le terme de middleman. Tu sais, c'est comme il y a toujours quelqu'un au centre pour gérer l'argent. C'est comme notre société a donné beaucoup d'importance et accordé beaucoup de, comment je pourrais dire, de notoriété à des banques, tu sais, pour dire, ben toi, tu vas gérer mon argent, toi, tu vas t'organiser pour distribuer mon argent d'une personne à une autre personne. Mais en fait, avec la crypto, on vient vraiment enlever le métier. Alors ça l'amène encore plus la notion de responsabilisation. Et c'est ça qui devient intéressant. En fait, je trouve que si je regarde mon parcours à moi, qui était quand même un parcours assez long au niveau de la spiritualité. Puis ce qui est intéressant, tu sais, je pensais à ça, puis je me disais, moi, j'ai été impliquée dans l'informatique, de la micro-informatique, jusqu'au bug de l'an 2000. Moi, je travaillais en informatique, j'étais dans ce domaine-là. Et après, comme vers 2000, j'ai transité vers une autre genre d'entreprise, la mienne, qui était plus au niveau du développement personnel, qui était plus au niveau de la spiritualité, bon, qui
qui arrimait un peu les deux, mais que je m'en allais vraiment plus dans le développement personnel. Ça m'a amené à vraiment nettoyer puis à travailler au niveau entre autres, du féminin sacré, et puis de À ce toute la moment-là qu'on s'est notion, rencontrés. justement, d'empowerment, tu comprends, d'être assez alignée avec qui je suis pour me responsabiliser dans tout ce que j'ai envie de créer, tu sais. Puis ça passe aussi par la prospérité, ça passe par l'abondance et ça passe par... Et puis là, je réalise que, OK, là, on est rendu à l'étape où est-ce que on a nettoyé ça, on s'est aligné avec ça, on crée l'abondance, on crée la prospérité, on vit notre liberté, on vit l'empowerment, tu comprends? Donc, moi, c'est ça que je vis en ce moment. Donc, je suis pas trop à l'étape. Tu sais, j'ai beaucoup enseigné la méditation. J'ai écrit des livres sur la méditation. Je suis encore quelqu'un qui médite à tous les jours. J'ai beaucoup écrit sur la spiritualité. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que là, je suis en train d'enseigner à la vivre à chaque minute, cette spiritualité-là, sans trop s'en préoccuper, sans être obligé d'en parler puis d'en faire des conférences, mais de matérialiser tous les enseignements puis toutes les connaissances que j'ai, puis de vraiment les vivre au quotidien, mais dans le matériel, avec l'abondance, avec la prospérité, dans mon alignement, tu comprends? Puis c'est ça que je trouve très intéressant, puis presque déroutant. Il faut que je sois très, très, très honnête avec ça parce que j'avais un côté de moi qui aimait beaucoup, en fait, je me complaisais beaucoup dans les conversations très spirituelles et très... Et puis là, je réalise que c'est plus ça qui vibre pour moi. C'est vraiment de voir, OK, tout cet alignement-là, puis toute cette conscience-là, comment maintenant je la matérialise, je la concrétise, comment, puis c'est presque comment je peux la coder. Et c'est ça, j'ai l'impression que je reviens dans toutes mes notions de programmeur informatique pour maintenant coder de manière tellement différente avec toute l'intégration de ma propre liberté d'exister, parce que ça a été ça mon chemin des dernières années, l'intégration du détachement, de la responsabilisation, de la joie de vivre, de la joie de créer. Mais là, maintenant, c'est comme si je suis en train de la coder pour ouvrir d'autres chemins. Puis je trouve ça très, très stimulant. Waouh, c'est beau. Et l'image qui me venait, c'est en fait, tu es une codeuse de l'univers. Oui, je pense que oui. Et écoute, on pourrait passer des heures, mais en fait, je vous invite, si la conversation vous intéresse, simplement à nous rejoindre le 20 février. Je mets le lien sous la vidéo et sous la plateforme d'écoute. Mais pour terminer, je voulais quand même partager de la symbolique que tu m'avais confiée, de cette décentralisation que tu commences, toi, de ton île aux Bahamas. C'est quoi la belle Oui. symbolique qu'il y a Ah derrière? oui. En fait, merci de ramener ça parce que oui, tu vois, c'est important d'en parler pour moi. Mes origines, Nathalie, tu sais, mon père est trinidadien, ma mère est québécoise. Et puis, dans mon chemin spirituel, une des grandes démarches que j'ai faites, ça a été de retourner sur la terre de mes ancêtres pour faire la paix aussi avec mes racines d'esclaves, si on veut. Et puis, c'est à ce moment-là où j'ai appris que mon arrière-arrière-grand-mère était née au Nigeria, puis elle avait été nommée comme étant la prochaine prêtresse Yoruba. Et finalement, elle s'est fait déporter vers Trinidad comme enfant esclave. Et moi, j'ai eu à me connecter avec cette énergie-là, puis en même temps, à nettoyer ces mémoires-là qui m'empêchaient dans ma vie de vraiment avancer puis de créer comme je voulais le faire, tu sais. Et pour moi, ce que je vois clairement, c'est que Christophe Colomb est arrivé ici aux Bahamas en 1492, exactement sur mon île. L'île où j'habite, c'est l'île de San Salvador. C'est ici que Christophe Colomb a débarqué
en octobre 1492. Et puis, c'est ici que la colonisation, la centralisation a commencé. Et puis qu'après, ben, les membres de ma famille aussi ont fait partie de ça, de l'esclavagisme. Et toi aussi, puis bon, plein de gens aussi. C'est ici que ça a commencé d'enlever les terres aux Premières Nations, de vouloir enrayer la spiritualité pour venir vraiment instaurer la religion, tu comprends? Bon, plein de choses qu'on sait, où est-ce que l'énergie du masculin a commencé à dominer aussi. Et puis là, ben, c'est ici, parce que les Bahamas, c'est un des premiers pays à accepter la crypto-monnaie. Et c'est ici qu'on commence la décentralisation aussi, avec entre autres un grand projet. Bon, il y a un projet d'acheter une île, mais il y a d'autres projets aussi que moi, je suis en train de mettre en place pour vraiment favoriser la décentralisation aussi. Et puis ça me touche. Et puis ça, je pense que c'est comme ça qu'on va, on va comme semer, hein, avec Soul Féminine, parce que Soul Féminine, ça veut dire semer l'énergie du féminin. Et puis pour moi, la crypto, c'est l'énergie du féminin. Je trouve que c'est très fluide. Je voulais pas trop me mettre dans ce domaine-là il y a quelques années parce que je comprenais pas comment ça fonctionnait, hein. C'est pas cartésien, c'est pas structuré comme notre argent fiat. On appelle ça la fiat, la monnaie qu'on utilise. Ouais. Mais la crypto, elle est très fluide, hein. C'est l'énergie du féminin. Et puis là, ben, de rattacher cette énergie-là à une terre ou à une maison ou à un bien, là, pour moi, ça fait du sens. C'est comme le masculin, le féminin, l'énergie très virtuelle qui vient rejoindre le physique, fait que le non-physique qui rejoint le physique, le féminin qui rejoint le masculin. Et puis là je trouve ça intéressant, puis je pense que c'est ça. Je suis prête à l'enseigner, à vulgariser, à descendre cette énergie-là ici dans le concret pour qu'on puisse s'amuser avec parce que c'est très, très intéressant. Il y a des possibilités infinies. Oui. Yes, c'est vraiment super cette comparaison de la crypto comme énergie du féminin. Moi, ça me parle beaucoup. Inventons des crypto-monnaies pour les femmes, pour les créatrices, pour les sœurs du monde. Ah, il y a tellement des beaux projets que je vais parler pendant la formation qui ont été mis en place. C'est magnifique. Écoute, c'est ça. Oui, tout à fait. On est en train de créer la prospérité, la liberté d'exister, puis l'abondance pour les femmes. Puis moi, je trouve ça très intéressant. Oui, puis à côté, en fait, on va continuer à ouvrir ces espaces de guérison, en fait, de l'histoire. C'est pour ça que je trouvais très beau ce parallèle avec le début de la colonialisation et tout ce que ça a engendré de notre société patriarcale. Et là, le fait de revenir, mais à partir d'un espace de guérison, ça change tout. Nathalie, tu sais quoi, moi, je réalise que la magnifique COVID, là, elle amène tout le monde à vivre un peu comme les esclaves, si on veut écouter là. Là, je suis en train de, tu sais, bon, j'exagère, là. Mais en même temps, c'est en train de réveiller ces mémoires-là chez tout le monde. Moi, je pense que tout le monde a besoin de faire ce nettoyage-là, cette guérison-là, pour ensuite être capable d'utiliser cette manière-là de créer. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et puis, je trouve que c'est magnifique. Ouais. Yes. Eh bien, on te rejoint toutes et tous ce dimanche 20 février pour que tu continues à nous allumer ces petites lumières et que chacune puisse s'approprier à sa manière aussi ce qui lui parle. Moi, tu vois, l'une des raisons pour lesquelles j'ai envie d'assister à ta formation, c'est que nous, dans notre éco-village au Portugal, on est en train de réfléchir à d'autres manières de fonctionner, plus décentralisées. Et je suis sûre que ça va nous apporter plein de pistes. Ah oui, tout à fait, exactement. Puis oui, ça aussi, c'est important. Tu sais, en fait, que chaque personne soit libre de prendre puis de créer à partir de ça. Puis c'est ça. Hein? C'est pas nécessairement d'amener une ligne directrice parce que c'est pas ce que je fais comme enseignement du tout. C'est vraiment d'amener les connaissances, les informations. Et puis après, ben on choisit ce qui vibre puis on continue. Ouais. Yes. Merci, Geneviève. Merci à toi. Oui. Merci pour ton partage, ton énergie, ta vibration. Et j'ai hâte de nous retrouver bientôt, soit pour un nouvel épisode ou déjà pour ce dimanche 20 février.
Je suis là quand tu veux. Ça me fait toujours plaisir à moi aussi. Merci. Merci. Je t'aime. Moi aussi. À bientôt. Bientôt.